tant qu'à restaurer une malle de poupée et vous montrer comment on refait une toile enduite et comment on restaure complètement la malle, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer comment on fait les initiales et les bandes d'écurie. Alors, au moment de créer les initiales, je me suis dit, bah, initiale, forcément initiale bébé, hein. Ça parlera aux plus anciens d'entre vous. Euh, je me suis dit, euh, on peut néanmoins s'accorder un peu de modernité. Donc là, nous utilisons une petite machine à découpe qui découpe le vinyle. Lorsque je n'avais pas ce genre de machine il y a quelques années, nous découpions les pochoirs directement dans du scotch en dessinant les lettres une après l'autre, etc. Ou alors on utilisait des paquets de pochoirs existants. C'est une possibilité. Mais enfin, le principe, c'est qu'en gros, il va falloir, pour faire les initiales, créer un pochoir. Je vous rappelle que la règle à l'époque, c'est qu'on posait des initiales qui étaient de la même couleur que les bandes d'écurie, qui étaient souvent doubles, hein. Ici, on va faire un truc simple pour vous montrer simplement comment on fait. Et ces bandes d'écurie avaient une symbolique ou une signification. Ça permettait au groupe de l'hôtel tout simplement de savoir que toutes les mâles ayant une bande bleue appartenaient à la famille bidule, toutes les mâles avec des bandes rouges et vertes appartenaient à la famille Intel. S'il y avait des initiales, ça permettait de répartir les mâles dans la chambre de monsieur, dans la chambre de madame, en fonction des initiales posées. Et s'il n'y avait pas d'initiales, c'est tout simplement que c'était une malle pour la bonne, qui était à ranger dans une chambre accessoire, une chambre annexe, une malle du personnel. Donc là, je compose tout simplement mes lettres, je choisis les dimensions, et puis je vais envoyer ça au traceur, et on se retrouve pour faire les lettres. Voilà en miniature ce que peuvent donner les initiales. Sur une vraie malle, en fait, on fait un ombrage. Là, on va pas s'embêter à le faire, hein, mais c'est pour vous montrer le principe. Et puis, on recommence pour faire les bandes d'écurie. Donc là, on scotche à l'endroit où on veut faire des bandes. On protège bien évidemment les cornières, les lattes en bois. Petite astuce, on prend un cutter, une lame de cutter, côté non coupant, et on vient marquer le scotch de façon à ce que quand on peint, on n'ait pas de surprise. On prend une peinture légèrement sèche, pour pas qu'elle soit trop fluide, et un pinceau mousse. Et on enlève le scotch suffisamment tôt
pour pas que ça soit complètement sec. On laisse sécher et ensuite on ponce pour vieillir la peinture de manière à laisser une transparence et apporter un côté ancien aux initiales et aux bandes d'écurie. Maintenant que la malle est peinte, nettoyée, on va pouvoir appliquer une cire. Donc c'est une cire d'abeille avec laquelle j'ai mélangé en fait de la cire de carnauba. Le tout est dilué dans l'essence de térébenthine et chauffé. Je vous déconseille de faire ça en intérieur, je le fais à l'intérieur là pour la vidéo. Mais je vous conseille de faire ces mélanges-là à l'extérieur, sur des plaques électriques, et pas de le faire comme moi au décapeur thermique. C'est dangereux, l'essence de térébenthine peut prendre feu, et vous risqueriez de foutre le feu à votre atelier ou à la maison. Donc faites attention, prenez une cire fluide, enfin elle est rigide au départ, mais il faut la, la rendre liquide. Et pensez à mettre un peu de cire de carnauba qui apporte du brillant, qui fond à une température supérieure à la cire d'abeille et qui va permettre de durcir en fait un petit peu tout ça. Donc je badigeonne la toile qui a été vernie dans l'épisode 1, si vous avez bien suivi, et je vais badigeonner la totalité de ma malle avant de procéder à la suite. Après le lustrage à la perceuse, il ne reste plus qu'à monter les serrures. Pour ce faire, j'ai mis un élastique à gauche et à droite de façon à maintenir la malle bien fermée dans sa position. On repositionne les serrures qui sont des serrures qui ne sont pas à encastrer, des serrures à poser, donc c'est beaucoup plus simple. Et on va tout simplement procéder à la pose de la serrure comme on poserait sur un bagage, sur d'autres vidéos, vous l'avez déjà vu, c'est du standard. Donc on pose les serrures et vous pourrez voir la malle finie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez évidemment modifier en mettant une cire plus teintée. Et hors caméra, bien évidemment, on va faire la sangle intérieure. Voilà, à bientôt.